Après le quand et les fondements du BPS, venons-en au pourquoi de cette démarche. En effet, le plus intéressant pour l'entrepreneur n'est pas tant le document en lui-même, mais c'est le processus d'élaboration. En effet, en rédigeant un business plan social, l'entrepreneur est amené à poser noir sur blanc sa vision, ses objectifs et les moyens qu'il compte se donner pour les atteindre. C'est donc un bon outil de gestion et de pilotage qui évolue en même temps que le projet. Il permet aussi de prendre du recul sur le projet et sur sa stratégie. Vous êtes maintenant convaincu de l'utilité et de l'importance du BPS, tant comme document que comme démarche. Voici donc quelques indications sur les qualités d'un business plan social et quelques conseils pour rédiger votre business plan social. Les qualités du business plan social. Un business plan social est avant tout une démonstration pour convaincre des financeurs d'investir, des salariés et des bénévoles de vous rejoindre, des partenaires de s'associer à vous. Au-delà de toute la richesse du questionnement que cet outil offre, le produit final obtenu compte beaucoup car il est l'unique support de la transmission de votre ambition, de votre professionnalisme et de votre pragmatisme. Ce n'est pas une brochure publicitaire ni un document de propagande. Maintenant, quelques conseils de rédaction. Structurez votre démonstration. L'histoire que vous racontez à travers le business plan social doit être cohérente et convaincante. Le lecteur doit saisir l'enchaînement de parties clairement identifiées dans un ordre qui lui paraît évident. Deuxièmement, soyez très clair et synthétique. Attention, vous écrivez pour un public qui ne connaît pas votre secteur. Utilisez des concepts évocateurs ou décrivez-les précisément. Explicitez les cibles, faites des choix, posez-vous sans cesse la question de la pertinence des informations transmises. Tout n'est pas essentiel et trop d'informations risquent de perdre votre interlocuteur. N'hésitez pas non plus à présenter les informations sous forme de schémas, de tableaux et faites ressortir les informations clés comme les conclusions, les chiffres ou les synthèses. Soyez objectif et ainsi montrez votre professionnalisme. Pour accroître votre crédibilité et fonder votre argumentation, récoltez autant que possible des données chiffrées et des analyses réalisées par des organisations de référence comme l'INSEE, l'adresse, les ministères. Illustrez-les par l'avis de spécialistes ou d'experts de votre sujet. Maintenant, quelques conseils de méthode. Lors de ce MOOC, nous allons dans chaque épisode étudier différentes étapes du BPS. Pour autant, vous aurez certainement besoin de plus de temps pour approfondir votre projet et prendre du recul. Alors afin de ne pas vous perdre dans des détails précis, pensez à planifier votre travail et vous fixer des étapes. Voici les grandes parties que vous retrouverez dans tous les BPS. L'analyse du besoin et la charte. Nous en avons déjà parlé, cette partie est essentielle pour définir le cadre du projet et son identité. N'hésitez pas à ajuster cette partie au fur et à mesure de l'avancée de votre travail. Certains constats économiques vous inviteront peut-être à repositionner le projet. Il est essentiel de bien réajuster la charte à chaque étape. 2. L'analyse d'opportunité et l'étude de marché. Puis le modèle économique. Nous traiterons ces points plus spécifiquement dans l'épisode 2. Ces deux parties couvriront l'ensemble des choix stratégiques faits pour la gestion quotidienne de l'entreprise et clarifieront son positionnement concurrentiel. Étape suivante, l'équipe et la gouvernance avec notamment le choix du statut juridique. Ensuite, le plan d'action et les projections financières. Comment financer mon projet? Quel statut juridique sera le plus adapté pour le modèle choisi? Ces éléments-là seront présentés dans l'épisode 3. Enfin, l'impact social, c'est la partie essentielle pour tout projet d'entreprise sociale avec la mesure de l'impact. En effet, afin de justifier de la pertinence sociale de votre projet et de la réponse que vous voulez apporter aux besoins, il est primordial d'expliquer clairement la stratégie de mesure et de suivi qui sera mise en place. Nous aborderons cette partie dans l'épisode 4. Voici un exemple d'échéancier. À ce stade, 3 points importants sont à garder en tête. Premièrement, il est indispensable de nommer un responsable pour chaque étape et de bien coordonner votre travail au sein de l'équipe. Deuxièmement, la méthode proposée dans ce MOOC est là pour vous guider et vous donner un cadre. Cependant, chaque projet a ses spécificités. N'hésitez pas à prendre de la distance par rapport à ce qui est proposé et à adapter certaines parties. En fonction de la nature de votre projet, vous aurez notamment peut-être besoin de passer plus de temps sur une partie et en raccourcir une autre. Enfin, cherchez de l'aide extérieure. Il est important de faire relire votre business plan social au fur et à mesure par des personnes extérieures afin de bien vérifier que le projet est compréhensible et clair. N'hésitez pas à solliciter des experts et entrepreneurs tout au long de votre rédaction afin d'obtenir leurs conseils et partager vos expériences. Enfin, pour conclure, voici quelques conseils de mise en œuvre du business plan social. D'abord, il convient de rester vigilant
pour éviter d'utiliser l'outil business plan social de manière trop rigide. En effet, le processus de formalisation du projet doit s'adapter pour prendre en compte d'abord la nature des projets. Le degré de précision et de finesse du business plan varie en fonction de la complexité des projets et de leurs ambitions. Ainsi, il n'est pas souhaitable d'avoir une formalisation très importante d'un projet relativement simple, car cela risque d'être contre-productif. Deuxièmement, la personnalité et les compétences des porteurs de projet. Rédiger un business plan social suppose une capacité de formalisation importante. Cet outil ne convient donc pas à tout le monde et n'est pas adapté à des personnes ayant une démarche plus pragmatique, plus intuitive que conceptuelle. Il y a donc pour certains porteurs de projet un risque de se noyer et de s'enliser dans la formalisation du document business plan et d'empêcher paradoxalement le passage à l'action. Il faut donc parfois savoir avancer, même si une partie n'est pas complètement terminée. Troisièmement, il ne faut pas surestimer la valeur prédictive du business plan, surtout dans la phase d'amorçage des projets. En résumé, il est important de garder en tête que la valeur du business plan social réside dans le processus de réflexion au moins autant que dans la rédaction d'un document formel très élaboré. Il a donc pour principal intérêt d'aider les porteurs de projets à se poser les bonnes questions et à prendre du recul sur leur projet, à la condition de considérer le BPS comme un cadre souple et non prescriptif.